Très heureux de vous avoir, très nombreux, vous qui nous suivez de partout à travers le monde, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs et lecteurs du groupe de médias Top 243 News Télévision, également le top243news.com, vous nous suivez de partout. Bonjour et bienvenue pour cette première édition pour le 1er juillet. De ce jour, nous sommes en direct au niveau de l'Assemblée nationale. Nous allons ouvrir pour vous la plénière de ce jour qui sera consacrée uniquement sur le point à l'ordre du jour qui sera basé sur la rélecture de l'état des sièges qui a été faite au niveau du Sénat. C'est l'Assemblée nationale à son tour qui va prolonger. Nous vous rappelons également que le Sénat avait déjà clôturé sa session depuis le lundi dernier. Aujourd'hui, nous sommes à l'Assemblée nationale pour suivre avec vous ensemble, grâce à votre média Top 243 News, le déroulement de cette séance plénière et on va y revenir. Suivez. La séance est reprise. J'ai donné toutes nos excuses pour les retards. C'est pour la logistique. On voulait avoir des réponses claires et nettes avant de venir ouvrir la séance. Merci. Honorables députés, chers collègues, nous allons consacrer nos travaux de la présente séance aux 3 points ci-après. Premier point, examen et adoption de 5 procès-verbaux de nos séances plénières de vendredi 28 mai, jeudi 3, vendredi 4, lundi 7 et vendredi 18 juin 2021. Ces procès-verbaux portent respectivement le numéro 080, 082, 083, 084 et 088. Deuxième point, examen et vote du projet de loi portant autorisation de la prolongation de l'état de siège sur une partie du territoire national de la République démocratique du Congo. Le point 3, examen et adoption de la résolution portant fonctionnement de l'Assemblée nationale en format réduit. En ce qui concerne le projet de loi portant prorogation de l'état de siège, je tiens à préciser qu'il venait d'être adopté par le Sénat, qu'il a transmis à l'Assemblée nationale pour l'examen en seconde lecture. De ce fait, l'Assemblée nationale ne peut que se prononcer sur les textes adoptés par le Sénat en application de l'article 147 de son règlement intérieur. Par ailleurs, il y a lieu de préciser qu'il s'agit d'une nouvelle matière. C'est la troisième prolongation. Voilà. Troisième. Que nous devons préalablement inscrire à notre calendrier, bien sûr, après avis favorable de la conférence de présidents émis lors de sa réunion du mardi 29 février. De son inscription dans l'abri des travaux, c'est à l'ordre de la à notre audition. Ainsi conclu, je pose les questions suivantes à la question qu'on doit.
Suivez votre rubrique recto verso à travers les députés nationaux qui ont pris part à cette séance plénière. Une situation exceptionnelle. Nous sommes encore dans une deuxième situation exceptionnelle. Alors, quand j'ai dit, j'ai écouté les uns des autres, il y a ici, les gens sont presque d'accord. Qu'est-ce qui nous divise ici? C'est seulement l'article 1er qui doit être réformulé, amélioré, et le reste sera vraiment potable. Cela veut dire enlever, comme l'a déjà fait ici le droit de beaucoup, il a proposé quelque chose là-bas déjà. Là, on dit toutes les questions relevant de sa compétence. Quand on a révisé ici l'état d'habitation, c'était pour que les autres ne décident pas à la place des autres. Et là, ici, on dit non, c'est sans le groupe parlementaire et les trois là-bas. Non. Donc, moi je suis d'accord, la proposition elle est bonne, mais juste on doit élaguer certaines choses qui font quoi d'ici et ça va aller. Par rapport au format, les normes, on doit limiter un nombre. Quand il y a eu l'année passée ici l'état d'urgence, mais nous avons des collègues ici qui ont une paire, quelle marque bleue de la Covid et qui ne mettront jamais pied ici. Et la salle était presque vide à tout moment, sans qu'on puisse restreindre ou imposer un choix dès que l'on doit rester à 60 à tout là-bas. Quand vous essayez de tout pincer, c'est là où ça semble comme s'il y avait quelque chose derrière ça qui s'est passé. Mais par rapport au nombre de présidents du Brasil que donc, vous ne verrez jamais les gens ici, puis de 200 personnes ici, puis de 300 ici. Les autres sont déjà à la maison, il y a aussi des collègues qui sont déjà partis en vacances. Comme c'est facultatif, nous aussi on va aller, mais au moins opportun. Alors, pour le nombre, dès que l'on doit limiter à 60, ça va un peu essayer de faire. Donc là, vous essayez de donner de la matière à réflexion à tout le monde et ça va pas. Donc le nombre, ce n'est pas à limiter ce que non, 60, non, nous sommes ici. L'opération nationale, si on veut prendre même 2 par territoire, ça va. Alors, président, pour j'ai su déjà, très confus, vous le remarquer. Donc, essayons pour ne pas dire qu'on doit rejeter la proposition. Ce n'est qu'une proposition comme tout le monde ici. Et mettons la commission pour faire quoi encore? Pour seulement chercher encore à empocher quelque chose. Non, pas la commission. Donc, la commission, non. Il y a 2 formulations ici. L'article 2 ne pose pas de problème. L'article 3 compris. L'article 1er et la conseil qui a élagué. Et nous allons juste valider ça même après-demain. Mais ce n'est pas aujourd'hui. On ne doit pas faire des choses à la va-vite aujourd'hui là. On a marre de la prochaine plénière, le 15 jours à venir, on va venir ici et on va aller. Voilà, j'ai dit merci. Qu'est-ce que le bureau de l'Assemblée nationale a fait pour dépister les honorables députés que nous sommes? Honorable Président, nous sommes les gens de l'Église exposés parce qu'au moment où nous sommes appelés à travailler maintenant, il y a des gens qui se cachent, qui se protègent dans leur maison. Au nom de la République, au nom du mandat qui nous a été confié, nous sommes là. Qu'est-ce que notre bureau fait pour dépister les collègues, dépister les députés, et surtout prendre soin de notre salle qui est dédié de notre travail? Voilà pourquoi je suis là, Monsieur le Président. Je soutiens que nous puissions continuer à travailler. Question de prendre les mesures derrière. Je vous remercie. Les Kinda demain. Je crois que le problème de Jeep ne se pose pas comme tel entre la présidence, l'Assemblée et voire même le président de la République lui-même aujourd'hui a bien éclairé les lanternes. Et ce n'est pas une première, ce n'est pas pour la première fois qu'on puisse doter de véhicules aux députés que nous sommes ici. Il y a eu ceux-là qui nous avaient procédé. À l'époque de Mobutu, on avait doté des Jeeps
aux députés, y compris ajouter aussi des tracteurs. À l'époque du président sortant, Joseph Kabila, il a eu à doter aux députés nationaux. Et à part les députés nationaux, il y a des députés nationaux dans plusieurs provinces qui ont été dotés depuis 2019 de véhicules, et voire même de certaines parcelles dans d'autres, de certains logements dans d'autres provinces. Mais si aujourd'hui on parvenait à doter d'un moyen de transport, d'un outil de travail aux députés nationaux que nous sommes, moi je crois qu'il y a eu déformation de l'information, il y a eu envenimement de l'information, surtout à travers les hommes des médias. Maintenant c'est n'importe qui est devenu homme des médias. N'importe qui peut glisser quelque chose à travers les réseaux sociaux. Moi je crois que le Congolais comprend très mal quand on parle de Jeep, quand on parle d'une voiture, tout ça. C'est un outil de travail qu'on a eu à doter et je n'aimerais pas perdre du temps dans ce débat là-bas. L'essentiel est que nous puissions nous mettre tous ensemble entre le gouvernement, le député, ainsi que la société civile, les hommes des médias que vous êtes, pour que nous puissions voir comment est-ce que nous pouvons améliorer le social du peuple congolais. Le social ne se résigne pas seulement dans les jeeps, ce n'est pas les jeeps qui peuvent améliorer ou qui peuvent faire une restriction dans l'amélioration du coût de vie de la population congolaise. Il est tout à fait normal, vous savez, quand on est député national, on est député, c'est-à-dire qu'on doit vaquer à l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale comporte 500 députés. Mais dans cette résolution, on a parlé d'un nombre de plus ou moins 60 députés. 60, c'est plus ou moins le 1/10. Et il fallait qu'on accepte la raison pour laquelle vous avez vu plusieurs collègues ont rébuté, ils ont réfuté. Et ils voudraient aussi à ce que le nombre qui sera retenu ne puisse pas s'engager totalement sur toutes les matières qui cadrent avec l'Assemblée, mais que cet effectif qui va rester puisse juste rester statué sur les matières qui cadrent avec la prorogation de l'état de siège qui a été décrété dans les deux provinces, nous disons de l'Ituri et la province du Nord Kivu. Parler des autres problèmes qui concernent toute la nation et les confier à une dizaine de députés, c'est ce qui fait tiquer, c'est ce qui donne un peu de doute, qui fait peur, puisque quand vous léguez le pouvoir, vous donnez une procuration de pouvoir à un nombre qui ne constitue même pas, qui n'atteint même pas le quorum requis pour voter certaines résolutions. Je crois que ça serait scier l'arbre sur lequel nous sommes assis. Bon, pour moi, je trouve que c'est bon pour seulement sauvegarder la nation. Comme le Sénat vient de voter, la deuxième lecture, c'était pour nous, le député national. Nous venons aussi de prolonger cet état d'urgence. Avec notre président de la République, c'est un père de la nation. Quand il a dit cela, c'est qu'il n'y a pas encore de débat. C'est une dotation qu'on a donnée au député national. Non, tout est clair, tout est clair. En tant que père de la nation, il vient de couper court aux discussions qui se parlaient dans des cités par-ci par-là. Il a bien dit qu'à part cela, nous allons encore ajouter des moyens pour que le député puisse aller en vacances pour fournir des informations pour que le pays aille de l'avant. Bon, vous savez que l'Assemblée nationale, moi je ne peux pas dire qu'il a contredit, donc il a donné son avis en tant que père de la nation. Comprenez, le député national, il y a l'un de ces députés entre nous qui vient au plénière, qui vient ici à pied, d'autres prennent des motos, d'autres des taxis-motos et des taxis-bus, tout ça. Ça n'honore pas le pays. Donc il a voulu quand même honorer les députés nationaux. Bon, cela ça provient de lui. Il doit le faire selon sa pensée. Ça ne concerne pas nous. Lui-même, il doit donner l'instruction au ministre et nous, il va nous instruire comment nous allons travailler cela le moment venu. Effectivement, nous avons vu le président de l'Assemblée nationale.
c'est par rapport à la situation de l'insécurité dans une des provinces sous l'état de siège. Et là, je parle de la province de l'Ituri, la province chère à moi-même, l'honorable Serge Moubert, qui jusque-là traverse une situation de sécurité jamais connue de l'histoire. Il y a eu recrudescence de la situation, et plus particulièrement dans le territoire d'Irumu, où, disons, je disais, un territoire qui a 9 chefferies, mais dont 5 chefferies sont déjà sous contrôle des groupes armés, des miliciens. Et là, nous sommes allés voir les présidents parce que c'est la énième fois que nous répétons la même chose, mais nous avons comme l'impression qu'ils sont tentés de faire les sourds d'oreilles. Et il a compris parce que, d'après un message direct venu de la base, quand on est en deuil, normalement, on ne peut pas aller au travail. Et vous savez tous, aujourd'hui, il y a eu une plénière qui consisterait à proroger l'état de siège. Un état de siège qui est tombé comme un sali pour la population de l'Ituri, qui croyait que cet état de siège pouvait apporter une solution, éradiquer une fois pour toutes la situation de l'insécurité, avec l'administration militaire bien entendu. Mais nous constatons avec beaucoup d'amertume que la situation ne fait qu'empirer. C'est comme, qui dirais-je, c'était juste un jaugeage. Vous savez, imaginez-vous quand déjà des forces noires commencent à prendre de l'ampleur sur une force gouvernementale, c'est catastrophique. Plus particulièrement, parlant de la situation qui prévaut actuellement au territoire d'Irumu, nous avons déjà signalé la présence des réfugiés Hutus rwandais, les génocidaires du Rwanda, qui s'étaient d'abord en exil au Tanzanie, mais qui pendant un certain temps, ça fera plutôt 4-5 ans, étaient en train de faire leurs entrées en Ituri. Et cette migration, nous l'avons déjà dénoncée plusieurs fois. Alors, ils entrent en Ituri sous une identité d'un peuple qui se trouverait à Rutshuru. À Rutshuru, il y a le peuple qu'on appelle les Banyabwisha. Alors, les Rwandais qui entrent en Ituri sous l'identité des Banyabwisha. Donc, comprenez que ce sont vraiment des déplacés avec un plan machiavélique. Et nous avons essayé de dénoncer cela, que ce ne sont pas les Banyabwisha, c'est plutôt les Rwandais, les Hutus rwandais qui s'installent chez nous. Et au fur et à mesure, leurs effectifs ne faisaient que gonfler. Au moment où je vous parlais déjà, on dénombre plus de 300 000 sujets Hutus rwandais installés en Ituri qui commencent à occuper illégalement l'espace, qui ne respectent plus les autorités locales et qui voulaient créer une nouvelle entité en Ituri, et plus particulièrement dans le groupement des Boga. Nous avons dénoncé cela plusieurs fois. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, j'ai pris la parole à l'hémicycle et j'ai été coupé, la parole m'a été coupée par le président. C'est comme ça que nous sommes dit que peut-être qu'ils étaient tous complices derrière cette affaire. Mais aujourd'hui, après l'échange avec les présidents de l'Assemblée nationale, ils nous ont quand même rassurés qu'il s'est imprégné de la situation avec les formations nouvelles que nous lui avons données. Il a promis de s'impliquer personnellement et déjà, là, je vous rassure que les choses pourront changer si et seulement si ils vont accepter de nous écouter et de travailler suivant quelques directives que nous allons leur donner. Vous étiez très nombreux de nous suivre pour ces nouveaux numéros, pour ces 1er juillet. Il était question ici de comprendre avec vous ensemble. Vous avez également suivi ici au niveau du Palais du Peuple la plénière de séjour basée sur l'examen et l'adoption pour voter la prolongation sur l'état des sièges qui vient d'être voté récemment au niveau de la Chambre haute du Parlement. C'était les tours également de l'Assemblée nationale de réfléchir quant à ça. Restez connectés, suivez-nous sur nos différentes plateformes digitales qui vous donnent accès à suivre l'essentiel de l'actualité dans le groupe de votre média Top 243 News. Nous vous dirons déjà au revoir et à nous revoir très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.